Salut à toutes et à tous, nous avons eu le droit à un week-end de foot complètement fou avant la trêve internationale et on commence tout de suite en France avec le PSG qui s'enfonce dans la crise. Un pari sans vie et sans envie, voilà comment on résume le Parisien pour qualifier la prestation insipide des hommes de Christophe Galtier qui se sont logiquement inclinés 2-0 face au Stade Rennais. En ce lundi matin, ça tape fort sur le club de la capitale, à l'image de l'équipe qui parle de supplice rennais. Dans ses pages d'intérieur, la Provence écrit visiblement avec beaucoup de rancœur, résigné à la médiocrité. Deux hommes sont pointés du doigt après la disaster class du PSG, le coach évidemment Christophe Galtier et Léo Messi. Les deux hommes sont d'ailleurs dans le flou concernant leur avenir respectif comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures. Le tacticien français devrait rester sur le banc parisien jusqu'à la fin de saison, mais pour une seule et unique raison, les dirigeants ne veulent pas céder à la panique. Le changement interviendra certainement l'été prochain. Enfin, concernant la Pulga, le PSG commence à changer d'avis. En interne, on réfléchit à l'évolution à donner au projet sportif. D'autre part, on a entendu que la perspective de conserver la star argentine est très loin de faire l'unanimité parmi les supporters. En Espagne, le journal AS se réjouit de la tension maximale qui règne à Paris, comme vous pouvez le voir, et on commence doucement mais sûrement à croire à un comeback de Léo Messi. Pour être complet sur l'actu en France, l'OM a infligé à Will Steele sa première défaite à la tête du stade de Reims. Porté par Alexis Sanchez, auteur d'un doublé, le club marseillais s'est imposé 2-1. Sanchez porte l'OM, écrit la Provence ce matin. Les hommes de Tudor reprennent leur place de dauphin et reviennent provisoirement à 7 points. Pour l'Union, le stade tombe sur un os. La folle série d'invincibilité de 19 matchs du club rémois s'achève donc. On file en Angleterre avec Arsenal qui consolide plus que jamais sa place de leader de Premier League. Les Gunners ont écrasé Crystal Palace sur le score de 4-1 et prennent provisoirement 8 points d'avance sur Manchester City qui a un match en retard à jouer. Le Daily Express met en avant ses artilleurs de haut vol en ce lundi matin. Bukayo Saka, auteur d'un doublé, Gabriel Martinelli et Granit Xhaka sont les buteurs de la partie. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots et estime que les Gunners sont instoppables et sont en marche vers le titre. L'homme en forme Bukayo Saka est mis à l'honneur en une du Daily Star. L'international anglais est devenu le premier joueur de Premier League cette saison à signer un double-double avec 11 buts et 10 offrandes. On reste outre-Manche avec Manchester United qui a difficilement obtenu sa qualification pour les demi-finales de la FA Cup. Dans un match à rebondissement, les Red Devils se sont imposés 3-1 face à Fulham. Les Cottagers ont ouvert la marque et ont dominé la partie avant que tout ne bascule à la 70e minute de jeu. Willian est logiquement expulsé après avoir détourné de la main un ballon qui rentrait dans le but vide. Le coach Marco Silva a aussi été expulsé pour contestation, tout comme Mitrovic qui a littéralement pété un plomb en bousculant l'arbitre. Voix rouge, l'âge de Guardian sur sa une en illustrant avec une photo du Serbe, pourtant auteur de l'ouverture du score. Le Daily Star résume cette rencontre à ces 40 secondes qui ont fait basculer la rencontre. Le tabloïd anglais The Sun évoque aussi ces 3 expulsions en 40 secondes, mais on va se concentrer sur l'actualité de Tottenham qui est aussi très agitée. Et la presse anglaise n'y va pas par 4 chemins après le pétage de plomb d'Antonio Conte en conférence de presse qui s'en est ouvertement pris aux joueurs et au club. The Sun demande tout simplement la démission du coach italien. Le Daily Mail relaye aussi cette affaire en relayant que les joueurs ont été choqués par les mots du coach. Néanmoins, Conte a tenu à se défendre auprès de ses dirigeants en expliquant que ses propos ne visaient pas le club mais uniquement ses joueurs. Le propriétaire Daniel Levy aurait accepté cette version, mais ça sent clairement le roussi chez les Spurs. Direction l'Italie avec plusieurs gros chocs hier et on commence avec le derby d'Italie entre l'Inter et la Juventus. La vieille dame continue sa folle remontée au classement grâce à sa courte victoire 1-0. Philippe Kostic est l'unique buteur d'une rencontre sous haute tension. Paredes et D'Ambrosio ont notamment été expulsés après des échauffourées au coup de sifflet final. Pour la Gazzetta dello Sport, on a vu une Juve avec un visage dur. Les hommes d'Allegri reviennent à 9 points de leur adversaire du soir qui sont passés 3ème, car un peu plus tôt dans la journée, la Lazio a remporté le derby romain qui était tout aussi chaud. Pour Il Romanista qui parle de récidive sur sa une, Ibanez a encore plombé le club de la Louve. À l'aller, le Brésilien avait perdu la balle sur l'unique but de la partie. Bis repetita au retour, le défenseur s'est fait expulser hier dès la 30e minute de jeu. Résultat, nouvelle défaite 1-0 qui permet à la Lazio de prendre la place de dauphin avec 19 points de retard sur le Napoli. Hier, le club partenopéen a donné une leçon 4-0 au Taureau comme le rapporte Tuttosport et se dirige tout droit vers le Scudetto. Au moins en Italie, il n'y a plus de doute sur l'identité du futur champion. Et c'est aussi le cas en Espagne puisque le FC Barcelone a réalisé un coup de champion comme l'écrit le journal Sport ce lundi matin. Dans un classico particulièrement disputé, les hommes de Xavi l'ont emporté sur le fil, score final 2-1. Et ce matin, le Barça compte 12 points d'avance sur son rival historique. Et à 12 journées de la fin, on peut considérer l'affaire comme pliée et c'est le sentiment qui règne en Catalogne. Les Sportius placardent la joie des Blaugrana alors que de son côté, le Mundo Deportivo parle d'extase. La rencontre a pourtant très mal démarré pour les Catalans qui ont concédé l'ouverture du score après un but contre son camp d'Araujo, mais c'est fort logiquement que les hommes de Xavi sont revenus dans la partie, dans un premier temps par l'intermédiaire de Sergi Roberto juste avant la mi-temps, puis dans le temps additionnel grâce à Franck Kessié. Le Barça reste sur 3 victoires d'affilée face à son pire ennemi. Et vous l'imaginez certainement, ça arrache pas mal du côté de Madrid. Pour le journal Marca, la Liga s'est jouée à 1 mm. Et oui, avant le but libérateur de Kessié, Marco Asensio avait lui aussi trouvé le chemin des filets. Mais après consultation de la VAR, le but de l'Espagnol a été refusé pour une position de hors-jeu très limite, comme vous pouvez le voir sur la une. En conférence d'après-match, le coach Carlo Ancelotti a aussi pointé du doigt l'arbitrage, à l'heure où le Barça est toujours accusé de corruption.
Le journal AS préfère quant à lui passer à autre chose et estime que c'est terminé. On retrouve Karim Benzema et sa mine déconfite en couverture, et pour cause, le Français est passé complètement à côté de sa rencontre. Sur son site, le média espagnol AS a même attribué la note de 0. Le média pro-madrilène Defensa Central évoque la disparition du Ballon d'Or dans le Classico et considère qu'il est encore loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, n'oubliez surtout pas le JT Foot Mercato ce soir, et si vous voulez débriefer cette revue de presse, on se retrouve dans un instant sur Twitch.